Bonjour la famille, c'est Tina Bior. Bienvenue à cette nouvelle édition de Biocadium. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la problématique des changements climatiques. Et tout d'abord, je vous invite tous à liker la page, à suivre, à s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Voilà, comme d'habitude, nous allons donner la parole à Biocadium pour qu'il nous dise ce qu'il sait des changements climatiques, ce qu'il entend par changement climatique. Alors, Biocadium, tu as la parole, dis-nous, c'est quoi les changements climatiques? Comme vous avez dit, changement climatique, c'est tout ce qui change sur le climat. C'est tout ce qui change sur le climat. En tout cas, si le climat change, c'est changement climatique. Non, tu es fort, je te le conseille, tu es fort. Alors, plus sérieusement, les changements climatiques, c'est, ou encore dérèglement climatique, ça désigne l'ensemble des différentes variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné au cours d'un temps précis. Donc, cela peut se traduire par le réchauffement ou le refroidissement. Donc, voilà, de façon pratique, terre à terre, ce que c'est que les changements climatiques. Maintenant qu'on sait ce que c'est que les changements climatiques, nous allons redonner la parole à Myokadium pour qu'il nous dise exactement qu'est-ce qui, selon lui, peut être à l'origine des changements climatiques. Voilà, Myokadium, tu as la parole. Allez, épargne-nous encore. Vas-y. Voilà, c'est ici qu'il fallait venir. C'est les gens qui mangent trop de bananes menacées. Les gens qui ont trop le gros ventre là. Ils ont déguisé beaucoup. Et c'est ça qui crée les changements climatiques. Voilà ça. Quoi encore? Les gens qui mangent trop, ils boivent trop la bière. Ils pissent aussi beaucoup. Tu es fort. Ils inondent partout, ils pissent partout. C'est ça qui crée les changements climatiques. Bon, ouais. Ok, c'est bon, tu es fort, tu es trop fort. Je te le conseille. Alors, revenons à plus sérieux. C'est nos actions de tous les jours qui sont à l'origine des changements climatiques. Nous polluons l'air par nos activités, l'émission des gaz à effet de serre, la surconsommation des ressources naturelles, la destruction des forêts qui sont un véritable puits naturel de captage de dioxyde de carbone, en fait tout cela accentue les changements climatiques. Nos unités industrielles de transport, d'énergie, de mode intensif d'agriculture, d'agro-industrie, en fait tout ça représente autant de secteurs qui nuisent fortement à l'équilibre climatique lorsqu'elles ne sont pas bien planifiées, lorsqu'elles ne sont pas bien mises en œuvre. Voilà, c'est en quelque sorte de façon grosso modo ce qui, mais nos actions de tous les jours, de nous tous, contribuent fortement à l'émergence de ces changements climatiques. Alors maintenant qu'on sait qu'est-ce que les changements climatiques, quelles sont les causes des changements climatiques de façon grosso modo, il devient urgent de savoir quelles sont les conséquences des changements climatiques. Et cette autre fois, nous allons poser la question à notre interlocuteur du jour, Bocadium. Allez, et pas de nous une fois de plus. Oui, les conséquences, c'est qu'il y a trop la pluie. Il y a aussi beaucoup le soleil. Regardez par exemple à Douala. Il fait chaud. Il fait chaud jusqu'à on est obligé d'acheter la lasca et les glaces partout pour ça. Alors qu'avant on n'achetait pas ça. Avant on ne faisait pas ça parce qu'il n'y avait pas la chaleur. Aujourd'hui à Douala, il pleut en décembre, il pleut en janvier, il pleut en mars, il pleut tout le jour ici à Douala. Voilà ça c'est les conséquences du changement climatique. Voilà ça c'est les conséquences du changement climatique. Et les gens qui battent à habiter dans les élobis, les gens qui battent à habiter dans les ndossis, les gens qui ne connaissent pas qu'on jette la poubelle les ordures à la poubelle, c'est eux. Voilà les conséquences. Waouh. Tu mérites un bravo. Tu mérites un bravo. Alors, oui, exactement. Pour une fois, Biocadio a un peu raison. Mais bon, en effet, le changement climatique entraîne l'élévation du niveau de la mer et des océans, les sécheresses, les inondations, les tempêtes et les cyclones. La baisse de la production dans le monde agricole et piscicole.
des élevages aussi, les désertifications et pertes de surface agricole. Vraiment, là, sont là quelques conséquences des changements climatiques qu'on peut observer. La réduction également de la biodiversité et principalement des espèces des milieux humides, les récifs coralliens, les mangroves, etc. Voilà. La prolifération aussi et extension des maladies tropicales, notamment le palu, qui sont également des conséquences du réchauffement climatique. Le choléra n'en est pas en reste. Voilà donc quelques-unes des conséquences non exhaustives des changements climatiques. Sachons désormais comment nous tenir face au climat pour éviter un certain nombre de choses. Et cela entraîne également la question de savoir ce qu'on devrait faire chacun à son niveau pour essayer de réduire les changements climatiques. Alors, à cette question, pour cette fois, nous n'allons plus donner la parole à Biocadium. Nous allons aller directement vraiment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire notre empreinte sur l'émergence du changement climatique? C'est tout simple. C'est tout simple. Arrêtons de profiter du torrent, comme je le dis souvent, pour chier, pour vider nos poubelles. Non, les poubelles se mettent pour vider nos ordures, je voulais dire. Les ordures se mettent dans les poubelles. Les ordures se mettent dans les poubelles. Sachons faire le tri. Sachons disposer nos poubelles pour qu'elles ne soient plus un élément d'aggravation des changements climatiques. Au contraire, des mesures de recyclage existent. Essayons de nous emparer de ça, d'avoir ces informations et arrêtons de vider nos ordures dans les décharges sauvages que l'on peut observer le long des rues dans toutes nos villes africaines. Voilà, protégeons les forêts, arrêtons la déforestation. Ne mangeons plus exagérément les animaux et viande de brousse, qui sont également des éléments qui ont une valeur très très ajoutée pour la lutte contre les changements climatiques. Protégeons ces animaux sauvages-là. Protégeons les mangroves. Arrêtons de construire dans les zones humides. Les mangroves, les vélobies et tout le reste là, ça nous aide pas. Ce sont des véritables puits de carbone. Ce sont des véritables réserves de vie. Arrêtons de construire dans ces endroits-là. Arrêtons d'extraire du sable le long des plages. Ça ne nous aide pas. Ça contribue à l'émergence des changements climatiques. Donc, voilà, non exhaustif, quelques exemples de choses que nous devons faire au quotidien pour que ce monde continue à se porter en bonne santé et que la vie soit des plus vivables sur cette terre. Voilà, c'était un Biocadium. Rendez-vous pour la prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.